la radio communautaire Kilalo Presse. C'est l'heure de vous informer. Le journal. Vous êtes sur la 88.8, mesdames et messieurs, très chers fidèles auditeurs et auditrices, salut, c'est l'heure de vous informer. Les titres. Au sommaire de cette édition du journal, les corps sans vie des lignes de 2 victimes décédées par noyade à l'océan Atlantique dimanche dernier à la hauteur de l'ancienne banque a été découvert ce mardi 14 avril. À suivre dans cette édition du journal, la vaccination contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole initialement prévue ce mercredi 15 avril est repoussée au mercredi 22 avril en cours. Les postes de contrôle sur les produits pétroliers passent de 18 à 5 sur la nationale numéro 1 de Mwanda jusqu'à l'entrée de Kinshasa. Le détail dans cette édition du journal. Encore une fois de plus, salut, débutons ce journal. Noyade à la plage de Mwanda, place ancienne banque. 2 jeunes garçons ont perdu la vie les dimanches derniers pendant qu'ils s'est lavé à l'océan après les activités matinales de footing. C'est ce mardi 14 avril que l'un des corps sans vie des victimes a été retrouvé vers Marana km 5 et l'autre corps reste jusque-là introuvable. Quelques témoins de l'événement ont parlé au micro de votre radio. Suivez. Tango bazo sokola na mai moninga na bango ye ya lobi ngai na okota na kati balinga lakisa ye yebi nanshi akoti na kati moko ya mwasi alingaki ya kende siko tango ye ake sauver siko ye atikali oya mwasi abimaki yende akendaki bayaki awa bazaki groupe bayaki po basokola pendant bona osokola mai ezaki vraiment na ba vague ya makasi na kati na ba 3e deuxième vague déjà vague ezaki makasi alors tango babandaki osokola vague komaki ya makasi ale place bango bazalaki vague betaki mabe makasi ale bakomaki balembaki déjà parce que bavansaki pe musika pendant que bazosonga mai pesa neti moi descente ezongisa bango lisusu ale bakokaki te mibale vague ebimisaki bango ebwaki bango moko nde etikalaki ni na kati nzoto mowei ebimaki ebimeli na vers kilomètre 5 donc na Marana côté ba pêcheur na pêcheur pe na Marana kuna nde nzoto nae ebimaki ebimeli na tongo et puis ba famille bakendaki ba récupérer corps. Face à cette situation, les pêcheurs interpellent les autorités à mettre un système de sécurité à la plage pour limiter les cas de décès et invitent la jeunesse à la sagesse et à la prudence. On les écoute. Na bambula tofandeli awa lelo bana bakomi kokufa biso mingi tozo senga memi na chef ya territoire a organiser équipe moko boye ba contrôler ka océan samedi dimanche à partir ya 4h30 bien 5h baza déjà awa batandami awa ba pekisaka bana ba sokola po biso ba pêcher tokozala toza kuna bango bazo sokola awa likama soki ye tokoyeba na biso te toyaka ka ko pamuka ke bana babandi ko matambangu boko luka bo tuna bote moko atikali na mai moko boye mais ezo sala biso passe donc ezo toza ba parents ezo nyoko la biso na makanisi souci na ngeza soit garde parc chaque dimanche batanda maka awa na océan banda samedi dimanche à partir de 5h batanda maka coach oyo soki bana ba embangu bako kita na océan ba kimi mwa mbangu mais mai bango bakoma te po biso toko pekisa modèle nyoso tu bako boya peut-être bayokela ka l'état yango eloko pasi mingi ezo sala ngai. Pour na ba o bayaka awa na mai c'est posant visite moi tour moi détente et là on monte sa bango soki bato baza wana ba iso ke non mai za mabe boko ta la mai était en tout cas baba fuaka message na bango te ezate ke non soki bango baza na ba mindo ki te nde bako banga bango te donc il faut bato sa vraiment ko tarate na mai soki mai za mabe ba iso bango ke za mabe. C'est la radio communautaire Kilalo Presse. Parlons santé dans cette édition d'information initialement prévue pour le 15 avril en cours. Le lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole est reporté en date du 22 avril. Ce report d'une semaine est lié à un problème logistique, notamment l'approvisionnement des intrants pour la dite campagne, nous explique Dr Philippe Sela, médecin-chef des zones de santé de Mwanda. Il est au micro de Gelor Ilanga. Écoutez. Nous avons une campagne de vaccination à organiser, pas seulement au niveau de la zone de santé de Mwanda, mais au niveau de tout le pays.
notre bloc, le bloc ouest, qui est composé de plusieurs provinces, nous aurons à organiser une campagne de vaccination contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole. Alors, c'est une campagne qui est prévue pour la tranche d'âge des 0 à 14 ans. 0 à 59 mois vont bénéficier du vaccin contre la poliomyélite. Et puis, les 6 mois à 14 ans vont bénéficier de vaccins contre la rougeole et la rubéole. Alors, la campagne était prévue pour le 15. Aujourd'hui, on serait déjà en plein lancement. La campagne a été ramenée au 22 avril 2026. Nous sommes au niveau opérationnel. Le niveau opérationnel, c'est pour exécuter les différentes activités qui sont prévues déjà par le niveau supérieur. Mais en rapport avec cette campagne, je peux dire que c'est plus les raisons d'ordre logistique. Quand nous disons logistique, nous voyons la disponibilité des vaccins jusqu'au niveau du site de vaccination. Et pas seulement le vaccin, il y a également les intrants de vaccination, donc tout ce qui est nécessaire pour amener le vaccin à nos enfants. Un autre sujet, comme nous l'avons annoncé au sommaire, le poste de contrôle sur les produits pétroliers passe de 18 à 5 sur la nationale numéro 1 du Mwanda jusqu'à l'entrée de Kinshasa. Cette décision inscrite dans l'arrêté du gouverneur du Congo central fait l'objet de vulgarisation et sensibilisation auprès des revendeurs des produits pétroliers en informel appelés communément Kadhafi. C'est la ministre provinciale des hydrocarbures, Carole Katazabou, qui mène personnellement cette activité à travers la province. À l'étape de Mwanda, mardi 14 avril, son conseiller l'a indiqué à la presse locale. On écoute Junior Touti Vouvama sur la fréquence verte. Arrêté provincial, il y a signé le gouverneur contre signé la ministre il hydrocarbures pour fixer un poste de contrôle. Il y a un produit pétrolier, c'est-à-dire un poste mixte entre hydrocarbures et DGRKC. Et longo pour contrôler le carburant à la frontière et le national numéro 1 na Congo central. Arrêté est porté sur fixation de création de poste mixte, il y a contrôle, il y a paiement, il y a taxe sur le petit commerce frontalier des produits pétroliers. Donc, il y a un poste, il y a un poste pour être déjà cassé à pour être moto à foutre bon bien té taxe ndenge sengeli na mikanda futa futi bien té ba poste na ba kolandela a futa ndenge longo bani na mikanda peto e ba que ba poste ndenge ba limité yango za sous belete na national etikali 5 ezali ko lutter contre tracasserie ndenge bato bazali ko lela ba poste leke belé ba barrière leke belé bato bande ko lela mingi surtout ba Kadhafi ne wana omoni ba konzi tata gouverneur na mama ministre ba tie mokolo to po ete kimia ekota na secteur là. De son côté, le président des Kadhafi du Congo central, Teddy Tendai Kalundu, a salué la décision inédite du gouverneur qui réduit sensiblement la tracasserie dans ce secteur, a-t-il souligné. On l'écoute sur la radio communautaire Kilalo Presse. Banda Bakaisamba, Tina Mingadi, avant tout le monde à Mitendi, Touti na 18 barrières na poste de contrôle. Excellence, monsieur le gouverneur, a ramené Yangon à 5. Donc c'est vraiment un sujet à gloire. On a niveau ya Congo central na komona ndenge décision ya excellence atindina excellence monsieur le gouverneur atindina excellence madame la ministre pour que aya abanda na mwanda ye moko azali ko sensibiliser batu pour la mise en pratique ya arrêté pour que ekutana na difficulté na praticabilité na yango ezali mbala liboso banda Congo central eza Congo central oyo to yamba to mona gouverneur aussitôt te poser problème a bengi ba service concerné a zu arrêté les lots to moni exécution mise en pratique mise en exécution ya arrêté oyo excellence azwaki et ça le biso esengo makasi yango to kozala ingrat ce que to silisi interview na biso sans ko remercier de vive voix excellence monsieur le gouverneur
pour la célérité oyo azwaki pour traiter dossier na biso lelo ba Kadhafi nyonso ya Congo central en général ba Kadhafi ya Mwanda en particulier bazali na esengo et puis va promettre pas à excellence monsieur le gouverneur qui bitumba na ye eza bitumba na bango. Teddy Tendai Kalundu, président des Kadhafi du Congo central. Un autre sujet, dans le cadre de l'élaboration et finalisation du draft relatif à la contribution déterminée à l'échelle nationale, CDN en sigle, selon les engagements de la RDC ayant pris à l'accord de Paris de 2015 sur les changements climatiques, une mission des experts et consultants du ministère de l'Environnement et Développement durable a tenu mardi 14 avril à Mwanda un atelier d'information sur les drafts de la dite CDN à l'attention du membre de la société civile, la notabilité et de quelques chefs de services publics de l'État. Onesphore Mouchaïl Kavoul, consultant au ministère de l'Environnement et Développement durable qui fait partie de cette mission, nous en explique au micro de Nelson Tamba. Écoutez. Dans l'accord de Paris, il y a la contribution que chaque pays devra faire pour lutter contre les changements climatiques. Cette contribution est mise dans un document qu'on appelle la CDN. Et nous sommes en phase d'élaboration et particulièrement, nous sommes venus ici à Mwanda parce que dans la CDN, il y a une particularité de la République, c'est la cote. Vis-à-vis du changement climatique, notre cote présente une vulnérabilité très grande par rapport aux aléas climatiques. C'est comme ça que nous avons mis des informations dans la CDN concernant notre zone côtière et nous sommes venus dire à la population de Mwanda, voilà ce que nous allons mettre dans la CDN. Et si vous avez des éléments que vous ne retrouvez pas, proposez-les nous parce que c'est un document qui sera international. Ce document, il répond à l'engagement de la République à l'accord de Paris. Vous connaissez l'accord de Paris ? 2015. Oui, 2015. C'est l'accord là où les pays se sont engagés, conjuguer leurs efforts afin de lutter contre le changement climatique. Plusieurs actions que nous appelons d'une part d'atténuation, d'autre part d'adaptation, qui montrent la ratification de la RDC à l'accord de Paris. L'accord de Paris demande à chaque pays en 2025 de fournir une CDN. On devait normalement soumettre en 2025, mais le document va être prêt en juin. Aussi, à en croire toujours l'expert Onesphore Mouchaïl Kavoul, cet atelier d'un jour était aussi l'occasion pour collecter les avis et besoins des leaders communautaires des Mwanda sur les volets pouvant constituer des projets sur l'atténuation et l'adaptation par rapport au changement climatique pour un probable financement. On l'écoute encore une fois sur la fréquence verte de votre radio communautaire Kila Lopresse. Ces documents-là, c'est une opportunité qui est offerte à la RDC pour se développer. C'est-à-dire, si la RDC met dans ces documents des projets bancables qui luttent contre le changement climatique, on va financer et la RDC va progresser. Notre chef de délégation a demandé aux participants, chacun, de donner une information par écrit. Il y a d'autres informations que nous avons fait par discussion, mais nous allons collecter toutes les informations que les participants vont nous dire. Nous allons voir qui sont pertinentes et d'ici pratiquement, avant que le gouvernement puisse endosser la CDN, elles seront prises en considération. C'est la radio communautaire Kila Lopresse. Dernier virage pour boucler cette édition d'information. Parlons éducation. Reprise des cours dans les milieux scolaires après les vacances de Pâques. C'est lundi 13 avril 2026. La rentrée a été effective dans la cité côtière de Mwanda. Votre rédaction a interviewé quelques chefs d'établissement scolaire pour savoir la réalité sur terrain. Écoutez tour à tour Stéphane Dayouel, directeur de l'école primaire La Borne 4 et Jacques Mouawa, préfet de l'école Les Rochers de la Côte qui sont au micro de votre radio. Moi, c'est M. Nonon Daïwel, directeur, chef d'établissement du complexe scolaire La Borne 4 Ndongazola. La rentrée est vraiment effective. Les élèves sont là, 75%. Les élèves sont venus. Bon, je dirais aux parents de ne pas garder les enfants à la maison, d'envoyer les enfants à l'école. Parce que les enfants doivent étudier. Nous sommes au 3e trimestre
les trimestres les plus courts de l'année. Donc les enfants, tant ils sont déjà presque à la fin, ils doivent terminer. Ils ont commencé les premiers, deuxième trimestres, ils doivent finir. Moi, je pense qu'il faut réclamer, ils doivent choisir d'autres procédures que de garder les enfants à la maison. Sinon, ils risquent de pénaliser ces enfants-là. Je réponds au nom de Jacques Mouambeya, je suis le préfet des études au complexe scolaire Les Rochers de la Côte. La rentrée scolaire a été effective, comme vous pouvez la constater. Nous avons ouvert nos portes selon le calendrier scolaire nous imposé par les autorités de tutelle. Nous avons été obligés de pouvoir reprendre l'école aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt. Tant que nous n'avons reçu aucune instruction contraire émanant des autorités, nous n'avions pas droit à l'erreur de pouvoir rester à la maison. C'est pourquoi nous sommes venus et voilà, les enfants ont répondu massivement. Vous les voyez déjà, ils sont là. Dans le 80-90%, je peux dire que nos enfants sont là. Tous les professeurs sont présents, le cas de présence est là. Donc il n'y a rien à empêcher à ce que le cours se donne comme vous le constatez. C'est la fin de cette édition du journal. Le rappel des titres. Le corps sans vie de l'une de 2 victimes décédées par noyade à l'océan Atlantique dimanche dernier à hauteur de l'ancienne banque a été découverte ce mardi 14 avril. La vaccination contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole, initialement prévue pour ce mercredi 15 avril, est repoussée au mercredi 22 avril en cours. Les postes de contrôle sur les produits pétroliers passent de 18 à 5 sur la nationale numéro 1 de Mwanda jusqu'à l'entrée de Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Christian Boukari Tamba était à la présentation, Chico Mokondi à la mise en onde, Nelson Tamba à la coordination, et Gelor Ilanga, Mémorial Tamba, l'équipe rédactionnelle. Nous disons merci à tous les auditeurs. On se retrouve à la prochaine édition. Au revoir.